Un tiers des banques dans le monde pourraient faire faillite dans les prochains mois. And it's official, after a decade of unstoppable growth, the housing market is beginning to fall. Nos banques sont fragiles, ça va vous paraître dingue, mais elles ne gagnent plus assez d'argent pour un tiers d'entre elles. Le système bancaire est en train de craquer. Et d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, c'est plus de 50% des dossiers de prêt qui sont refusés partout dans l'Hexagone. Et tout cela va probablement accélérer l'arrivée de la crise dont on parle depuis plusieurs mois maintenant, que ce soit sur les marchés financiers mais également dans l'immobilier, puisque si les gens ne peuvent plus emprunter d'argent pour acheter une maison, les prix vont partir à la baisse. Et même pour un investisseur aguerri, comme c'est mon cas, avec plus de 5 millions d'euros de patrimoine, je viens ce matin de recevoir 2 refus de prêt. Et d'ailleurs, mon banquier que j'ai eu au téléphone m'a même dit qu'il n'avait jamais vu ça de toute sa vie. Tous les jours, il a des avocats, des notaires, des médecins qui se voient refuser des prêts de quelques centaines de milliers d'euros alors qu'ils ont entre 20 et 30% d'apport. Mais alors, quel est le problème? En réalité, à chaque fois que vous allez emprunter de l'argent dans une banque, c'est pas véritablement son argent. Elle aussi, elle va emprunter de l'argent auprès d'une autre banque qui est un peu la grande prêtresse, la grande mère, on va dire, de toutes les banques en Europe qu'on appelle la Banque centrale. Et la Banque centrale, quand elle prête de l'argent, elle aussi, elle met en place un certain taux d'intérêt qui est directement relié à ce qu'on appelle les taux directeurs et qui, eux, sont reliés aux politiques économiques qui sont choisies pour nous en tant que Français au niveau de l'Europe. Et par exemple, admettons que votre banque, qui peut être la Caisse d'épargne, emprunte de l'argent à la Banque centrale européenne ou à une autre banque au prix des taux directeurs, admettons 1%. Ce qui veut dire que derrière, elle va devoir vous reprêter cet argent en augmentant le taux afin de dégager une marge et de gagner de l'argent, comme tout établissement commercial. Et par effet mécanique, plus les taux directeurs augmentent, plus les taux d'intérêt en façade que vous et moi voyons dans une banque augmentent également. Sauf qu'en France, la situation est plutôt bien faite, mais pas dans toutes les situations, puisque l'État français, afin de pouvoir protéger les emprunteurs, a mis en place ce qu'on appelle un taux d'usure. Et il est fixé par la Banque de France. Ce taux d'usure, il indique le taux maximum annuel auquel une banque peut prêter de l'argent à ses clients. C'est ce qui permet d'ailleurs de ne pas vous laisser avoir par un banquier. Par exemple, aujourd'hui, une banque ne peut pas vous prêter d'argent à 5% d'intérêt. C'est complètement impossible. Donc du coup, elle est un petit peu drivée entre par le bas le taux d'intérêt directeur et par le haut le taux d'usure qui viennent prendre en sandwich le taux qu'elle va pouvoir appliquer pour votre prêt. Sauf que actuellement, les taux d'intérêt n'arrêtent pas de monter au niveau européen et les taux d'usure français au niveau de la Banque de France, eux, n'arrivent pas à augmenter. Ce qui veut dire que petit à petit, l'écart se resserre et la banque gagne de moins en moins d'argent. Le truc un peu bizarre, c'est que le taux d'usure, il est actualisé tous les trimestres. Et par exemple, on parle déjà de ce problème de taux d'usure au mois de septembre. Et au début du mois d'octobre, on a eu un nouveau trimestre, le dernier de l'année qui a commencé. Et malgré que le taux d'usure est remonté un petit peu, les taux directeurs, eux, augmentent tellement fort avec une inflation tellement importante. Et je suis persuadé que vous avez vu parler d'inflation dans tous les médias à la télé depuis quelques semaines. Les banques ne gagnent plus d'argent et elles préfèrent ne pas prêter plutôt que de prêter à perte. Et c'est pour ça qu'on voit des dizaines et des dizaines de refus de prêts chaque semaine, chaque mois en banque qui sont refusés alors que le dossier est très bon, qu'il y a de l'apport et qu'en temps normal, on pourrait largement faire ce type de dossier. Ce phénomène, il est très inquiétant puisque en France, le marché bancaire, on va dire, est au centre du marché immobilier et de l'économie globale. Puisque si vous allez par exemple dans un pays comme l'Angleterre, vous aurez besoin de mettre 20 à 30% d'apport pour acheter un bien immobilier. Ce qui veut dire que les gens ont un peu plus d'argent à mettre pour leur résidence. Alors qu'en France, on peut emprunter à 110%. Et d'ailleurs, on le fait depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Ce qui veut dire que si la banque ne peut plus prêter, même avec 20 ou 30% d'apport, très clairement, dans quelques temps, le marché de l'immobilier va s'effondrer. Et la baisse commence déjà à se sentir dans plusieurs endroits en France, et notamment dans les grandes villes, là où le marché est censé être très dynamique, et actuellement, comme les gens ne peuvent plus emprunter, même pour leur résidence principale, il a tendance à partir à la baisse. Au mois d'octobre, on parle même d'une baisse de 40% de l'octroi des prêts immobiliers, ce qui n'avait jamais été vu depuis la crise de 2008. Mais le plus inquiétant, au-delà de tous ces problèmes de taux d'usure, c'est ça. Le prix d'immobilier au mètre carré continue de grimper à la hausse alors que les ventes, elles, sont en train de s'écrouler. Et ce signe économique de divergence est très inquiétant et on n'a pas vu ça depuis les quelques mois juste avant la crise des subprimes en 2008. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, j'ai fait une vidéo juste ici qui récapitule de A à Z pourquoi est-ce qu'en Chine, il se passe cette situation. Mais les amis, en réalité, c'est dans ces périodes de crise que les cartes sont rebattues. Et c'est même dans celle-ci que les bonnes opportunités ne vont pas tarder à pleuvoir. Alors, je vous conseille de vous tenir
devenir prêt, de vous former au maximum afin d'investir dans l'immobilier dans ce type de période, puisque l'objectif de tout investisseur, c'est d'acheter un bien en dessous de sa vraie valeur. N'hésitez pas à mettre directement dans les commentaires ce que vous pensez de la situation et tâcherai de répondre à toutes vos questions le plus clairement possible. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à une prochaine, c'était Tim, ciao.